meilleur de mes ministres. De quelle urgence allez-vous m'entretenir, monsieur Colbert? Mais ne devions-nous pas travailler ensemble, sire? Eh bien, je vous écoute. Ici même? Je doute que ces témoins puissent trahir nos secrets d'État. Que sont ces cahiers? Sire, j'avais préparé 3 cahiers. Le premier, recettes et dépenses. Le deuxième, état de prévoyance et fonds. Et le troisième, état au vrai. Pourquoi 3? Un seul aurait suffi, recettes et dépenses. Sire, il y a aussi l'état. Je ne comprends pas, ce qui entre dans les caisses m'appartient. Une partie ici, une grosse partie si vous voulez, mais il y a aussi l'état, la France. C'est la même chose, monsieur. La France, c'est moi. Oui, mais comment dire? J'aimerais vous expliquer. Si nous voulons être une grande puissance, il serait bon qu'il en soit autrement. Non, merci, sire. Je vous ai aussi préparé une note sur le procès de Fouquet. Ce procès traîne depuis trop longtemps. Malgré vos nominations de juges soi-disant acquis à notre cause, l'issue fatale n'est pas assurée. Les charges ne sont pas faciles à formuler, sire, mais il sera châtié. Sinon, quoi d'autre? Un incendie? Une guerre soudaine? Des trahisons? La Fontaine, sire. Ah, le bonhomme vous donne du mal. Il a écrit une élégie aux nymphes de Vaume, où il prend la défense de Fouquet et où il implore votre compréhension et d'autres écrits plus insolents. Personne ne les lira. C'est un artiste mineur, vous verrez. Seul La Fontaine cédera. Il viendra comme les autres, chanter nos louanges et manger dans nos mains. Monsieur de La Fontaine, la duchesse de Bouillon vous attend. Pourquoi de si bon matin? Peut-on vous arrêter? Non, duchesse. Mais il n'y a que vous qui puissiez me donner un avis. Cela ne pouvait attendre. Non, duchesse. Vous m'avez fait peur. J'ai cru en une arrestation prochaine. Un exil forcé. Pas du tout. J'ai un projet qui a besoin de vos encouragements. Venez, parlez et je vous dirai. C'est une ébauche. Pardonnez l'improvisation, j'ai changé de style en changeant de matière. Oh, de grâce, mon ami, j'ai froid. Et je m'impatiente. Allons-y. Cela s'intitule La Cour du Lion. Pardon? La Cour du Lion. Mais oui, duchesse. Maintenant, les animaux prennent la parole. Ce seront bientôt les seuls, n'est-ce pas? Voici l'histoire. Le prince, à ses sujets, étalait sa puissance. Pardon. Le prince, à ses sujets, étalait sa puissance. En son louvre, il les invita. Oh, quel louvre! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité... Ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Le renard étant proche. Et toi, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi, parle sans déguiser. L'autre, aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils sentirent. Ceci vous sert d'enseignement, duchesse. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. C'est unique et parfaitement irrévérencieux. Vous aimez? Je n'aime pas. J'adore. C'est moins polisson que vos contes, mais j'adore. Vous m'encouragez? Je vous oblige, mon ami. Votre gloire est là. Je vous ordonne de faire parler tous les animaux du royaume. Et tous se reconnaîtront. Merci. Merci. Vous savez bien que c'est impossible. Jamais? Jamais. Une fois peut-être. Jamais. Comment oses-tu, petit vermisseau, lever les yeux vers une duchesse? Sans coup de fouet pour cet audacieux. Je lui pardonne. Ah non, il le mérite, duchesse. Que croit-il, le poète? Allez, couchez. Reste avec tes souris et tes soubrettes. Taisez-vous. Et continuez à me plaire. Et ne m'aimez jamais. J'ose dire, monsieur, qu'il est imprévisible et que sa charge lui a laissé beaucoup de dettes.
et qu'il cherche désespérément à la vendre. Qu'il la garde et qu'elle le saigne. Hors de dissuader tout acheteur. Mais vous savez qu'il a osé envoyer au roi une ode à la gloire de Fouquet. Dieu soit loué, il l'a refusé. J'ai puni Jeannard pour son attachement à Fouquet. Veillez à ce qu'il parte en exil. Et que La Fontaine l'accompagne. Bon voyage et qu'ils y restent. Interromps, va chez le roi. Attendez-moi là. Le roi est fort mécontent. Les 3 juges du procès Fouquet ont été convoqués. Il semblerait que certains avaient respecté la justice. Où allons-nous si chacun fait son métier? Je ne sais si les jours qui viennent nous laisseront la liberté de parler, mais ce retournement de situation au procès de Fouquet est un événement sans comparaison. Le peuple, mal informé, voulait la mort de Fouquet. Mais il y a eu tromperie, mensonge, mascarade, le contraire de la justice. Le roi et Colbert ont nommé leurs propres juges. Ils ont falsifié des preuves, fabriqué des faux, mais la machine infernale s'est bloquée. Un juge, puis un autre, un tailleur ici, un imprimeur là-bas, et de plus en plus d'autres, de plus en plus d'inconnus. Et c'est toute une foule qui dit non. Que ce murmure devienne un cri, une évidence. Et Fouquet va être sauvé. Comment appelez-vous ce fleuve qui dit non? Comment appelez-vous cette opinion qui n'a pas de visage et qui mord quand le pouvoir franchit la frontière des indécences? L'opinion publique? Amélie. L'opinion publique. Jolie formule. Eh bien, je vais apprendre à m'en servir. Celui qui saura en jouer aura la puissance d'un roi entre ses mains. Taisez-vous, malheureux. Ils ne vous lâcheront plus. Le carrosse vous attend. Un carrosse, une prison sur eau, oui. Encore une jolie formule, bon. Mademoiselle, un peu d'aide, s'il vous plaît. Jamais. Ne comptez pas sur moi pour aider ceux qui jettent des innocents en prison. Amélie, Je vais vous aider. Vos propos vous honorent, mais ils pourraient vous joindre à nous. Justement, je préférais vous suivre plutôt que de rester dans cette maison toute seule. Et vous, monsieur de La Fontaine? Courage! Votre opinion publique est avec vous. Elle vous attend. Merci, ma jolie. Vous êtes aussi du voyage? C'est mon équipage, je ne m'en sépare jamais. Payé par Colbert, sans doute. Payé par ceux qui nous gouvernent. Prenez garde à la main qui vous nourrit. Elle pourrait vous étrangler. Corneille, 20 000 livres de pension par an. Perrault, 1500. Molière, 1000. Racine, 600. Boileau, 1200. Et vous-même? Notre petite académie avait pensé à 4000 livres. En tout, j'ai retenu 80 noms. Pas d'oubli? Voyez vous-même. Il y aurait bien ce La Fontaine. Jamais. La Fontaine est un homme du passé. Nous cherchons des hommes d'avenir. Un seul chant pour un seul modèle. Le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez de trépigner, allez vous rendre compte. Je vais le chercher.
Vous êtes là depuis plus d'une heure. On vous attend pour déjeuner. Splendide. Les voyez-vous? Je vois avec de la terre. Vraiment? Alors penchez-vous. Ah, des fourmis peut-être. Ah non, pas des fourmis. Un mariage de fourmis. Suivez ce trait, noir et ondulant. C'est le cortège. Devant, le roi, la reine. Ils sont fous d'amour, regardez-les. Et ensuite, la famille royale, bien solennelle. Et en queue de cortège, les courtisans. Innombrables et dociles. J'aurais pas su voir. Vous avez remarqué sur le chemin? Partez! Allez, partez! Partez! En arrière! Ce ne sont pas des voleurs. Juste des paysans poussés par la famine. Qui viendront finir nos restes après notre départ. Ah ben, ils pourraient nous tuer, hein? Mais pas peur. Non. J'ai honte. Là, je vous laisserai. Hein. Oui, allez-y. Voilà, je fais doucement. Soyez prudent. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais faire votre droite à mon tour. Allez-y, je tends. Vous tendez? Voilà. Tendez bien. Je passerai dessous aussi, n'est-ce pas? Oui, allez-y, attention à la barbe. Voilà. Je ne vous demande pas où vous étiez cette nuit. Hein, je le sais. Je ne pouvais pas passer près d'Amboise sans aller saluer Fouquet. Il n'y est plus. Fallait me le demander. J'imagine que M. Lafontaine s'est fait accompagner devant la cellule où Fouquet est enfermé. Et il y est resté. La scène est vraie. Je me suis recueilli devant la porte et je suis reparti. Un beau geste. Oui, mais il aurait pu vous mettre en danger. Pardonne-moi, mon oncle. Je ne vais pas aller à Limoges. Mais vous êtes encore libre. Profitez-en. Qu'attendez-vous? Et vos hommes? Ah, comme vous dites, ce sont mes hommes. Et ils peuvent, à l'occasion, être sourds et muets. Gardez le cheval que vous m'avez pris. Je dirais que vous m'avez faussé compagnie. Allez, chargez-moi ce coffre. Tiens, ça t'aidera pour les premiers jours, à condition que tu ne cours pas jouer aux cartes. Je m'en souviendrai. Allez, attelez.